Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que pendant ces temps de prière, pendant ces temps de jeûne, pendant ces moments où vous cherchez la face de Dieu, le Seigneur est en train de vous édifier, le Seigneur est en train de vous fortifier et le Seigneur est en train de vous revêtir de son esprit et de sa gloire. Bien-aimés, je viens partager ici un court message. Je viens partager ici une courte parole, une parole de vie, une parole pour tous ceux qui recherchent la vie éternelle. Bien-aimés, cette parole s'intitule La volonté de Dieu. Cependant, avant de partager la parole, j'aimerais recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Roi, tu es vivant et tu connais nos cœurs. Seigneur, qui suis-je pour m'adresser à ton peuple? Qui suis-je pour parler à ton peuple? Mais c'est toi qui connais les besoins de leur cœur. Et je prie donc que tu puisses m'utiliser simplement comme un instrument, simplement comme un vase. Papa, pour m'adresser à ton peuple et pour pouvoir résoudre les problèmes de chacun, pour pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres par rapport à ce sujet qui s'intitule La volonté de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, je n'ai pas prévu partager cette parole, mais c'est pendant que j'étais en train de vaquer à autre chose en ce jour que le Seigneur m'a arrêté et m'a mis à cœur de partager ces messages. J'ai donc dû renoncer à ma propre volonté, à mes propres activités pour faire les activités que le Seigneur voudrait que je fasse. C'est-à-dire, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, si quelqu'un veut plaire à Dieu, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à ses propres projets. Il doit renoncer parfois à ses activités pour faire les activités que Dieu aimerait qu'il fasse. C'est également ce que le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de la parole, à cause de l'évangile, alors il retrouvera sa vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il s'égare, s'il se perd et s'il perd son âme? Et le Seigneur Jésus-Christ m'a beaucoup enseigné en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et lorsque le Seigneur m'enseignait sur la volonté de Dieu, il y a environ 2 ans, il m'a fait comprendre que le Saint-Esprit s'est retiré de plusieurs églises parce que ces églises-là ne faisaient pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit s'est retiré de plusieurs ministères parce que ces ministères-là ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit s'est retiré de plusieurs personnes parce que ces personnes-là ne faisaient pas la volonté de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu et si tu veux entrer dans le royaume des cieux, alors il faut faire la volonté de Dieu. Et lorsque tu vas faire la volonté de Dieu, après avoir renoncé à toi-même, alors le Seigneur va te purifier. Alors le Seigneur va te justifier. Alors le Seigneur va te sanctifier. Alors le Seigneur va laver ta robe. Le Seigneur aime beaucoup ceux qui font sa volonté. Il lave leur robe. Il les sanctifie. Il leur donne la sagesse. Il les conduit. Il les guide chaque jour. Et constamment, le Seigneur me guide. Il ne me guide pas parce que je gêne beaucoup. Il ne me guide pas parce que je prie beaucoup. Il ne me guide pas parce que je fais les 40 jours de jeûne et de prière. Mais il me guide d'abord parce que j'ai renoncé à moi-même et j'ai décidé de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur m'appelle au ministère, j'étais un ingénieur. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, beaucoup de choses qu'il voulait faire. Et l'œuvre de Dieu, ça ne faisait pas partie de ma volonté,
ça ne faisait pas partie de mes ambitions, ça ne faisait pas partie de mes projets. Et le Seigneur m'a donc donné cette mission-là de partager sa parole, de communiquer ses messages pour préparer le peuple de Dieu à son retour. J'ai dû renoncer à quoi? À ma propre volonté. J'ai dû renoncer à quoi? À mes propres projets. J'ai renoncé à quoi? À mes rêves, à mes ambitions pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi aussi en retour, le Seigneur me guide, le Seigneur m'aide, le Seigneur me soutient parce que je fais sa volonté. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce week-end, je devais voyager et maintenant, j'ai commencé à rechercher la volonté de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur me convainc que je ne devais pas voyager. J'ai dû renoncer à ce voyage que j'ai prévu faire. Pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est la seule qui fait la volonté de Dieu qui va entrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer alors qu'ils ont parlé en langue. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer alors qu'ils ont prophétisé. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer alors qu'ils ont chassé les démons. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer alors qu'ils ont construit des églises. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer alors qu'ils ont évangélisé. Mais à la fin, ils vont se retrouver en enfer. Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui êtes des serviteurs d'iniquité, parce que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est prêt pour le royaume des cieux. J'aimerais ici que nous puissions lire rapidement un passage des Saintes Écritures pour établir cette vérité. En Jean 2, à partir du verset 17, il est écrit: et le monde passe, sa convoitise passe aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On n'a pas dit que celui qui parle en langue demeure éternellement. On n'a pas dit que celui qui jeûne 40 jours demeure éternellement. On n'a pas dit que celui qui connaît beaucoup la Bible demeure éternellement. On n'a pas dit que celui qui a des diplômes en théologie demeure éternellement. On n'a pas dit que celui qui chasse les démons demeure éternellement. On n'a pas dit que celui qui a reçu beaucoup d'argent ou qui donne beaucoup demeure éternellement. Mais on a dit ici que celui seul qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parce que lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu te sanctifie, Dieu te purifie, Dieu lave ta robe, Dieu te conduit. Il devient maintenant quoi? Il devient ton berger et toi tu deviens sa brebis. Il te conduit maintenant dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu as renoncé à toi-même. Tu as renoncé à ta propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a fait une déclaration. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lorsque Jésus-Christ finissait de faire la volonté du Père, alors il était dans la joie, il était dans la paix. Et moi-même, lorsque je n'ai pas encore fait la volonté de Dieu, lorsque le Seigneur me demande de faire quelque chose et que je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas la paix dans mon cœur. Et ce n'est que lorsque j'ai fini de faire la volonté de Dieu, alors la paix vient dans mon cœur. Pendant que je partage ce message, pendant que je suis en train de partager ce message, alors mon cœur est en train d'être apaisé. Mais si je ne partageais pas ce message, mon cœur devait toujours manquer de paix. Et lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous n'allez jamais manquer de paix. Et lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous n'allez jamais manquer de force. Lorsque vous faites la volonté de Dieu, Dieu va vous fortifier, Dieu va vous sanctifier, Dieu va vous guider, Dieu va vous aider, Dieu va vous soutenir. Dieu sera avec vous le matin, il sera avec vous à midi, il sera avec vous le soir. Vous serez amis de Dieu parce que vous faites sa volonté. Mais si vous gardez votre propre volonté et que vous ne faites pas la volonté de Dieu, alors Dieu va se détourner de vous
et à la fin, vous allez marcher selon vos propres pensées, selon vos propres raisonnements et selon votre propre esprit. Alors, chaque chrétien et chaque chrétienne doit donc investir pour chercher à connaître la volonté de Dieu et accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Il faut que dans tes prières, il faut que dans tes méditations, il faut que dans ton style de vie, que tu renonces à toi-même et que tu demandes constamment à Dieu de te révéler quelle est sa volonté. Et pendant que tu marches dans sa volonté et pendant que tu cherches sa volonté, il va te révéler sa volonté. Et ceux qui connaissent déjà la volonté de Dieu, il va encore se révéler à eux davantage. Ils vont encore connaître la volonté de Dieu dans les détails. Et c'est comme ça que, après avoir accompli la volonté de Dieu, les portes du ciel vous seront largement ouvertes. Les portes du ciel sont largement ouvertes à ceux qui font la volonté de Dieu. Les portes du ciel sont largement ouvertes à ceux qui renoncent à eux-mêmes. Les portes du ciel sont largement ouvertes à ceux qui ont décidé de renoncer à eux-mêmes pour faire maintenant la volonté du Père qui est dans les cieux. Et maintenant que j'ai partagé ce message qui concerne la volonté de Dieu, mon cœur aussi est dans la paix. Mon cœur aussi est dans la joie parce que j'ai fait la volonté de Dieu. Et maintenant, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce en cette nuit, en cette soirée, en cette journée, qui t'accorde la grâce de connaître sa volonté, qui t'accorde la grâce de soupirer après sa volonté, qui t'accorde la grâce de renoncer à tes propres plans pour chercher les plans de Dieu, de renoncer à ta propre volonté pour chercher la volonté de Dieu, qui t'accorde la grâce de renoncer à tes propres pensées pour chercher la pensée de Dieu, de renoncer à tes activités pour chercher l'activité que Dieu veut que tu accomplisses et qu'en soupirant après lui ainsi, que le ciel se révèle à toi et que Dieu te communique sa volonté chaque jour et que tu puisses maintenant désormais marcher non pas selon tes pensées mais selon la volonté de Dieu. Parce que celui qui marche sur le chemin étroit, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tellement. Que la grâce de Dieu repose dans vos vies, que sa faveur repose dans vos vies, que son esprit repose dans vos vies et que sa gloire descende sur vous et que le Seigneur puisse se révéler à vous et vous révéler sa volonté dans les détails dans vos vies, sa volonté chaque jour et sa volonté dans chaque domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.